Est-ce que vous avez senti des pressions de l'entourage ou bien de la famille? Ma mère, elle était plutôt soulagée parce qu'enfin, elle allait avoir un gendre. Les hommes chinois, ils sont très drôles parce que des fois, ils se permettent de dire à mon mari, genre, « bien joué ». Vous vivez avec votre mari respectif tous les jours. Est-ce que on arrive toujours à respecter les valeurs de l'autre, les habitudes de l'autre? Je crois que le secret dans un couple multinational, c'est avant tout de s'adapter à la culture de l'autre. Souvent, on perçoit les autres cultures à travers le filtre de sa propre culture. Le principe numéro 1, c'est la femme qui a toujours raison. Bonjour, ravi de Bonjour. vous retrouver dans ce nouveau numéro de Parlons-en. Avec le beau temps qui arrive, nous avons envie dans ce numéro de Parlons-en de nous intéresser aux histoires d'amour et en particulier ces histoires d'amour chez les couples mixtes. C'est donc notre thème aujourd'hui, le mariage mixte et le couple mixte. Et nous avons 3 témoignages de couples mixtes pour partager leur expérience. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Bonjour. Elsa Sereux, notre présentatrice du journal Le CCTV français. Rui, professeur à l'Université des langues étrangères numéro 2 de Beijing. Bonjour. Bonjour. Yves, aussi notre collègue présentateur du journal Le CCTV français. Bonjour. Bonjour. Alors, on va parler de mariage mixte. D'abord, le couple mixte, c'est d'abord un couple qui s'aime. Donc, c'est l'amour qui vous a unis. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu votre histoire d'amour? Comment vous êtes rencontrés? Est-ce que déjà, pour commencer, vous êtes tous mariés? Déjà, parce qu'on parle de mariage mixte, vous êtes Exactement. mariés? Yves, Moi, je non. suis mariée. Non, Je suis fiancé. fiancés. Donc, Bien- pareil, sur le c'est point pareil. d'être marié. On va essayer de lui faire peur. Voilà, on va voir dans 30 minutes si Alors, vous on va avez commencer toujours... par votre histoire. Bah pourquoi pas. Moi c'est une histoire somme toute très banale. On s'est rencontrés dans le cadre d'un anniversaire et en fait je venais de me séparer d'une jeune fille. Donc j'étais célibataire, comme disent les Chinois, je crois, c'est Dan Shen Go, n'est-ce pas? Et pour le coup, donc au cours d'une soirée, j'ai eu la chance de rencontrer ma copine. Et ce n'a pas été la grande histoire d'amour directement. Ça a commencé par une amitié très simple. Et avec le temps, des sentiments se sont développés et on a fini par se mettre ensemble. Et ça fait à peu près maintenant 5 ans et demi qu'on est ensemble. Donc votre fiancée est une chinoise. Et chinoise originaire de la région de la province du Jiangsu, Jiangsu. Nanjing. Oui. Et parmi vous, il n'y a pas une histoire d'un coup de foudre? Moi. Ah pardon, Oui, moi c'était total coup de foudre. C'était une journée où je ne travaillais pas, j'étais de congé. C'était en semaine et j'étais dans un café en train de réviser des cours de coréen. Et parce que j'avais un cours de coréen juste après, et je révisais. Et là, dans ce café, j'ai aperçu un garçon qui est venu comme ça et j'ai fait... Hop, voilà, le monde s'est arrêté, je ne savais plus ce que j'étais en train de faire et j'avais juste la bouche qui pendait bêtement comme ça. Et comme un fait exprès, il est venu s'asseoir à proximité de là où je me trouvais. Et on n'arrêtait pas de se regarder, mais très timidement, comme ça. Moi, j'étais toute rouge, lui aussi, c'était un peu... Et comme j'étais très pressée par le temps, parce que je devais me rendre à mon cours le plus vite possible, je me suis dit, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas, est-ce que je lui parle, est-ce que je lui parle pas. Du coup, j'ai trouvé une solution un petit peu... une solution un peu facile, c'est-à-dire que j'ai écrit mon prénom et mon numéro de téléphone sur un petit papier. Je me suis levée, je l'ai jeté sur sa table et je suis partie presque en courant. Parce que je voulais pas voir sa réaction, je voulais pas voir une tête toute surprise ou quoi que ce soit. Et 5 minutes après, j'ai eu un message sur mon téléphone dans un anglais parfait. Et il me disait qu'il était ravi d'avoir reçu mon petit mot et est-ce que j'étais libre à dîner le soir même. Et j'ai dit, bien sûr. Ce Et petit oui moment. aussi, vous avez rencontré votre mari aussi en Chine? En France, à Paris. Comment? Bah, Dans un c'était- café. Non, ça c'est Non, une amie commune. On s'est fait connaissance, mais je crois que sincèrement, c'est lui qui a eu le coup de foudre. Moi, je n'étais pas au courant. Et donc, il m'a invité à aller au cinéma, etc. Et au bout d'un moment, je me suis rendu compte. Et voilà, de mon côté, c'est venu petit à petit. C'était un petit fleuve très doux. Quelle Très long. stratégie a-t-il utilisée?
Sa patience, sa persévérance et sa douceur. Est-ce qu'avant de rencontrer votre moitié, vous aviez déjà une préférence, par exemple, pour Asiatique. les Asiatiques, ou c'était complètement inattendu peut-être que Non, moi vous j'avais n'avez déjà, jamais pensé à j'avais sortir déjà avec, fréquenté des Chinois avant lui, Oui. donc je connaissais entre guillemets un peu. En arrivant en Chine, bon, ça fait 5 ans que je suis en Chine. À la première année, j'étais une sorte d'étudiante en fait, et quand je suis arrivée en Chine la première fois, je m'intéressais pas du tout aux Asiatiques, mais pas du tout. Quand je dis pas du tout, c'est pas du tout. Et un jour, j'ai vu un homme très très beau dans le bus, un Chinois très beau. J'ai dit, finalement, il y a du potentiel. Et je me suis aperçue qu'en fait, maintenant, je n'aime plus que les Asiatiques. Voilà, je regarde plus les hommes blancs, désolée. Eh bien, je m'en vais. Voilà, et du coup, voilà, j'ai commencé à fréquenter des Chinois. Je me suis aperçue qu'ils avaient non seulement un grand potentiel, mais que c'était aussi des hommes très charmants dans leur manière d'être. Voilà. Est-ce que c'est très courant parce que j'ai l'impression que nous voyons beaucoup plus les femmes asiatiques avec Les étrangers que que dans des- l'autre sens. Oui, ça c'est vrai. D'ailleurs, quand on voit un couple comme nous, c'est-à-dire fille Il y étrangère a un et homme chinois, étonnement on fait de la part. regarde, ils sont comme nous. Ah, aujourd'hui j'en ai vu un, ou aujourd'hui j'en ai vu deux. Il y a un étonnement, je sais qu'il y a... Alors, il va y avoir de plus en plus de couples comme le mien, c'est sûr, puisque maintenant avec la vague, c'est surtout les séries coréennes, etc., qui débarquent en Europe et qui font un ravage. Il y a beaucoup de jeunes filles françaises maintenant qui fantasment complètement sur les hommes asiatiques. Donc moi je trouve ça très bien. Et je pense que maintenant j'ai pas créé une communauté sur Internet, mais disons que j'ai eu l'occasion de discuter avec des gens en ligne. Et Un forum. un forum, exactement. Et je me suis aperçue qu'il y avait pas mal de Françaises à Pékin qui se fiançaient ou qui se mariaient avec des Chinois. Donc je pense que c'est un phénomène qui va se développer et au bout d'un moment, ce sera plus une surprise de rencontrer des couples comme le mien en fait, je pense. Est-ce que au début de votre relation dans la rue, vous remarquez quand même que les gens vous regardent toujours, on nous différemment, regarde même toujours, aujourd'hui? on nous regarde toujours et puis c'est souvent avec beaucoup de bienveillance. Alors, les hommes chinois, ils sont très drôles parce que des fois, ils se permettent de dire à mon mari, genre, bien joué. Donc ça, c'est peu de toujours... fierté. Voilà. Bon, voilà, je trouve ça assez mignon, en fait. Même quand on va, je ne sais pas si c'est pareil pour vous, quand on va dans des restaurants ou des choses comme ça, souvent, les serveurs sont plus bienveillants à notre égard. Ils vont être peut-être plus gentils. Ouais. Puis j'ai souvent le droit à des compliments. Vous êtes très jolie, machin. En fait, vous êtes un beau couple. Vous aurez des beaux enfants. Parce que les enfants eurasiens ont toujours beaucoup de succès. Donc voilà. Donc c'est souvent des regards bienveillants et pas admiratifs, mais presque. Et vous Est-ce que vous avez senti des pressions de l'entourage ou bien de la famille? Dans ma famille, non, j'ai pas senti de vraie pression. Je dirais même que ma mère, elle était plutôt soulagée parce que enfin, elle allait avoir un gendre. Parce que je pense elle devait s'inquiéter pour moi. Hein. Elle devait se dire que je n'allais pas trouver de mari, Vous etc. avez quel âge à ce moment-là? 25, 26 ans. Mais c'est jeune encore. Non, mais c'est pas parce que j'étais vieille. C'était pas ça. C'est que je pense que j'ai un caractère qui est pas vraiment typique, traditionnel, chinoise très douce, avec des grands cheveux, des cheveux très longs, etc. Mais c'est pas vrai du tout. Donc, voilà, je pense, hein, dans ma propre pensée, je me disais que je ne correspondais pas au profil standard recherché des hommes chinois. Et donc ma mère aussi, elle se disait ça. En tout cas, elle a eu rien, mais pas du tout de réaction de mauvaise surprise. Non. Non, elle était plutôt contente. Et vous avez rencontré votre mari donc en France. Oui. Est-ce que en France, quand vous vous baladez, quelle était la réaction des gens à Il n'y avait votre pas égard? d'axe de réaction parce que les gens, ils sont tellement habitués à ça. Oui, oui. Non, non, ils n'ont pas de Très réaction. différent de la réaction que vous Exactement. pouvez... Oui, il y a des réactions en Par- Chine, Quand mais on va en France non. tous les deux, personne ne nous regarde. Mais Non. personne du Oui. tout. Voilà. Maintenant, les Français se marient de moins en moins. Ils optent plutôt pour le pacsé. Et donc, vous n'êtes pas encore marié, mais vous êtes fiancé. Fiancé, oui. Comment arrivez-vous à faire la décision de se marier?
Alors, je n'ai pas encore pris cette décision, dans un premier temps. Et je dirais que moi, depuis le début, j'ai eu la chance d'être né dans une famille biculturelle, puisque ma maman est polonaise et mon papa est français. Donc, dans un premier temps, j'ai eu la chance d'être très vite accepté par la famille chinoise, parce que je pense que j'ai réussi à m'adapter à la culture chinoise assez facilement. Et je crois que le secret dans un couple multinational, c'est avant tout de s'adapter à la culture de l'autre et surtout de faire preuve d'une forme d'empathie pour l'autre culture, une forme de bienveillance vis-à-vis de l'autre, une curiosité naturelle. Je crois que les couples qui sont extrêmement réussis, les couples qui sont les plus épanouis, c'est ceux justement qui font preuve de cette curiosité vis-à-vis de l'autre. Par exemple, votre mari, je suppose qu'il parle très bien chinois et qu'il s'intéresse beaucoup à la Chine. Comme vous parlez un français excellent, j'imagine que ça a dû faciliter aussi la relation dans votre couple. Tout à l'heure, vous avez posé une question sur la façon dont nous avons été acceptés par la famille chinoise. Ça a été un véritable défi, puisque j'ai dû passer... L'interrogatoire. Exactement. Bien sûr. Alors, c'était lors de la fête du Nouvel An chinois, Chunjie. Et le papa de ma chère et tendre est un amateur de baijiu. Donc c'est l'alcool très très fort chinois. Et donc j'ai dû faire preuve, j'ai dû lui montrer que j'étais un homme et que j'étais capable de tenir l'alcool. Donc au fur et à mesure de la soirée, il me servait des verres à n'en plus finir, donc des verres de ce type. Et j'avoue que j'ai jeté l'éponge au bout du 6e ou 7e verre, parce que je n'étais plus capable de lui tenir la route. Mais il a su apprécier, je pense, les efforts que j'ai pu fournir. Et justement, c'est ce que je voulais dire aussi, je crois que c'est ça le secret d'un couple réussi. Quelqu'un qui est capable de faire preuve d'une certaine faculté d'adaptation. Celui qui va essayer d'enlever l'espace d'un temps, les lunettes de sa propre culture, parce que souvent on perçoit les autres cultures à travers le filtre de sa propre culture. Et je crois que c'est justement ça le secret du mariage, c'est avoir conscience des limites de sa propre culture, des stéréotypes qu'on peut avoir sur l'autre, des prêt-à-penser qu'on peut avoir, et au contraire, détenir une forme de regard, de nouveau regard sur sa propre culture, une forme de regard éloigné. Lorsque vous nagez dans une nouvelle culture, vous vous rendez compte des limites de votre propre culture. Et je crois que ça, c'est essentiel dans la réussite d'un couple mixte, international, franco-chinois. C'est se rendre compte que finalement, la culture dans laquelle nous sommes nés n'est qu'une façon de surfer sur les vagues de la vie. Une forme de logiciel qui nous permet d'appréhender la vie, mais pas forcément la seule solution possible. Non, vous parlez très bien, c'est très très beau, mais alors, je vous ai entendu tout à l'heure. Oh, qu'est-ce que c'est beau, c'est magnifique, comment c'est dit, sorti de la bouche d'un homme. Alors, est-ce que c'est possible dans le quotidien, tous les jours, vous vivez avec votre mari respectif tous les jours, est-ce que on arrive toujours à respecter les valeurs de l'autre, les habitudes de l'autre? Eh bien, Sofiane, vous soulevez un point très intéressant, parce que moi, la culture de l'autre, des fois, elle me saoule. Non, bon, comme Yves et comme Yu, je pense que j'ai réussi à m'adapter assez facilement. Après, il y a je dois avouer quand même qu'il y a certains aspects de la culture chinoise, moi, qui me conviennent pas. Et c'est pas forcément. Oui, et c'est pas. C'est pas forcément parce que je suis française. Je pense que en tant que femme, il y a des choses que moi j'accepte pas, des réactions de macho incroyables. Voilà. Donc il y a des choses qui me dépassent, il y a des choses que j'aime pas. Par exemple, la manière dont on traite entre guillemets les femmes enceintes en Chine, je trouve ça ignoble. Enfin, je pense j'aime pas du tout. Et d'ailleurs, C'est-à-dire? De quelle façon sont-elles? Je sais pas, on leur empêche de se laver les cheveux, on les empêche de se laver. Julie, vous pouvez expliquer un petit peu à nos téléspectateurs justement qui ne connaissent pas Zuoyuezi. En Chine, c'est une tradition pour les femmes qui viennent d'accoucher. C'est-à-dire après la naissance de l'enfant, il faut rester à la maison 42 jours. Au début, je pensais que c'est 30 jours.
Et aujourd'hui, on m'a dit que c'est 42 jours. C'est très Ah, précis. je ne Je savais sais pas pas. pourquoi. Je suis pas encore Et mariée, j'ai pas impossible d'enfant. de se laver. Et il ne faut pas se laver. Je pense Les que c'est cheveux. un petit peu, c'est une doctrine. Après, il y a des fondamentalistes Ouais. et d'autres qui sont plus rénovateurs. Pour les plus réservés, on peut rien faire. Hein. On peut vraiment rien faire. Mais pour quelle raison? Ils ont peur que la femme attrape froid, qu'elle se casse les os, parce qu'apparemment après l'accouchement, les os sont très fragiles, etc. Et que s'il y a un courant d'air, on attrape le froid, que le bébé attrape froid, etc. Donc, Ça part d'un bon sentiment. oui, mais après, pour les gens qui ne s'identifient pas à cette doctrine-là, ça peut être vraiment violent. La Moi, solu- j'ai aperçu ça comme une violence. Donc, il fallait tout le temps jouer la stratégie. La solution, ça peut être de couper la poire en deux. Faire un petit peu des concessions, faire la moitié de l'UEDS, n'est-ce pas? Ne faire que la moitié du temps, pourquoi pas? Ça Oui, peut mais être après, j'ai possible renvoyé aussi. mes parents. Moi, j'ai renvoyé mes parents, c'était bon. Mais après, il y a toujours les voisins, hein. De bon cœur. Et vous dites qu'à ce niveau-là, vous n'êtes pas très chinoise dans cette Non. habitude, mais alors dans la vie avec votre mari français, est-ce qu'il y a des choses aussi chez le français qui vous dérangent? Il y a quand même deux choses qui sont chinoises. très difficiles pour moi de m'adapter. Un, c'est son côté rationnel. S'il y a une dispute, à qui la faute, qui a fait la faute, on va expliquer les faits et voilà. Mais pour moi, il y a un élément culturel qui va attendre de sa part des gestes où il essaie de se faire pardonner même si c'est pas de sa faute. Parce que le principe numéro 1, c'est la femme qui a toujours raison. À Pour ce moi, c'est niveau-là, ça. vous êtes bien chinoise. Oui, mais j'attends 1 heure, 2 heures, ça vient pas, et après je me dis bon je laisse tomber, je suis nulle. Et ça, Je vais essayer de m'adapter. Plus qu'une différence entre français et chinois, je dirais que c'est la différence entre hommes et femmes. Exactement, j'ai l'impression. je sais pas si c'est la différence entre différentes cultures ou hommes-femmes. Exactement. En fait, moi, avec mon mari, effectivement, c'est un peu comme vous, plus que des différences entre français et chinois, c'est vraiment entre hommes et femmes. Les gros clashs, je dirais. Plutôt des problèmes de couple classiques, plutôt que oh, t'es chinois, t'as fait ça, moi je suis française, je fais comme ça. Non, c'est pas vraiment comme ça en fait. Ce qui n'est pas si traditionnel que ça, malgré tout. Ouais, moi, je pense qu'on arrive à une période où justement les traditions sont moins prégnantes, elles ont moins d'importance. En fait, en Chine, pour un couple, l'achat d'un appartement est peut-être une condition de base pour le mariage. Yves, est-ce que c'est obligatoire? En fait, je le savais avant même de m'engager avec une chinoise, je connaissais les règles du jeu. C'est vrai que le système éducatif chinois, il donne beaucoup de pression aux enfants, mais en même temps, faire travailler, c'est quand même bien. Je souhaiterais que mes enfants, dès le plus jeune âge, aillent dans une école chinoise. Pouvez-vous résumer en quelques mots les conseils pour un mariage mixte? Ne pas se laisser influencer par le regard des autres. Dans un couple, que ce soit un couple mixte ou pas, rien n'est donné. Rien n'est donné. Il faut travailler. Vraiment, un couple, ça se travaille. Je pense que ça, c'est le plus important, faire des efforts. Et lorsque vous vous êtes rencontrés justement, est-ce que vous vous êtes mis tout de suite d'accord sur le lieu, la ville dans laquelle vous allez vivre ensemble, le genre de vie que vous voulez avoir Moi, c'était un petit peu l'épisode couteau sous la gorge, mais très très vite. Je lui ai dit, écoute, je suis française, j'aime bien la Chine, tout ça, j'ai un travail super à Pékin, donc pour l'instant, je me vois rester quelques années à Pékin, mais ça ne durera pas. Donc si tu sens que tu ne pourras pas partir de ton pays ou que tu auras besoin de rester en Chine indéfiniment, je pense que je ne suis pas la bonne personne pour toi, donc autant pas se faire souffrir dès le début, donc c'est pas... Très direct alors. Ah oui, Direct. j'étais ouais. très direct, et il a fait « Ah non, moi, pas de problème, de toute façon, si je suis avec une Française, j'accepte d'aller en France, et puis alors, maintenant... » Il n'arrête pas de me dire qu'il voudrait bien aller en France plus vite que moi, j'aurais envie d'y aller, donc voilà. Et il adore mon pays, il adore mes parents, il adore ma ville natale. Mais je sens que ce sera un Français bien intégré. D'autant plus que lui, par contre, songe à prendre la nationalité française dès qu'il en aura le droit. D'accord. Et la communication avec vos parents? Oh, nickel, pas de problème, il s'adore, ma mère l'adore. D'ailleurs, je la soupçonne de l'aimer plus que moi, des fois. Non, mais elle lui passe tous ses caprices, c'est génial, il s'adore, enfin bon. En fait, en Chine, pour un couple, l'achat d'un appartement
est peut-être une condition de base pour le mariage. Yves, est-ce que c'est obligatoire pour toi? Oui, alors il faut d'abord un appartement, une voiture avant de passer au mariage. Et un bon salaire. Je réunis presque ces conditions-là, mais je dirais que nous, on a acheté un appartement, mais pas à Pékin. On a acheté à Pékin dans sa ville natale, Nanjing, et c'était plus en fait une méthode d'investissement. Je dirais oui pour la belle famille, l'appartement c'était important, mais maintenant ils ont vu qu'on était capable d'en acheter, donc les choses sont Le contrat est acceptées. rempli. Le contrat est rempli, donc je suis bien accepté par la belle famille. Mais vous sentiez qu'il y avait quand même cette attente-là du côté de la belle famille? En fait, je le savais avant même de m'engager avec une Chinoise, je connaissais les règles du jeu. Je savais quand Les règles du jeu. Ah, bah. Non, mais on ne se En France, on a coutume, on a tendance à, lorsqu'on invite une femme au restaurant, qu'on va peut-être partager, ça peut arriver, moi je ne le fais pas, mais certains de mes amis français vont partager l'addition. En Chine, je ne l'ai jamais fait, je paye toujours. Parce que c'est un peu... En chinois, vous dites aussi toujours, il faut s'adapter à l'autre culture, je suis en Suissou. Voilà. Et c'est ce que je me suis efforcé de faire ici, du mieux possible. Il ne me reste plus qu'à me marier pour devenir définitivement complètement chinois. Moi, je dirais qu'en Chine, les enfants, puisque c'est des petits empereurs, n'est-ce pas, ils ont une importance capitale dans la famille des Chinois. Donc lorsqu'on se marie en Chine, lorsqu'on décide de s'engager avec un Chinois ou une Chinoise, on s'engage véritablement avec le joyau de la famille, le trésor, le diamant, le Xiaopapper, n'est-ce pas? Donc je dirais que c'est vrai, la pression peut être très très forte pour un étranger. Alors, où on l'accepte ou on l'accepte pas. Mais du coup, sachant cet état de fait, je me suis dit, je vais devoir faire beaucoup de concessions. Mais par amour pour ma copine, pour ma fiancée, je vais accepter de faire ces concessions-là, même si c'est des choix qui nous engagent, et qui nous engagent aussi avec l'ensemble de sa famille. On sait tous que l'éducation traditionnelle chinoise, c'est quand même une éducation très sévère, stricte. Les enfants sont très cadrés dès leur petite enfance à suivre des cours, à toujours avoir 10 000 activités. Donc, être les meilleurs en classe. Oui, il faut toujours être les meilleurs. Donc à ce niveau-là, vous, quel genre d'éducation vous avez reçu lorsque vous étiez petite? Est-ce que c'est la même éducation que vous essayez de donner à vos enfants aujourd'hui? Non, c'est pas la même, c'est pas du tout le même style. Moi, à mon époque, je pense que les gens, il y avait même pas ce concept de éducation, de modèle éducatif, de philosophie éducative. Il n'y avait pas juste que je fréquentais une école. Mes parents, ce sont de simples ouvriers. Maintenant, moi, j'ai eu la chance de faire l'université et je suis allée plus loin. Donc, je me fais mon idée. Je pense qu'il faut trouver vraiment un juste milieu. Je pense que c'est vrai que le système éducatif chinois, il donne beaucoup de pression aux enfants, mais en même temps, faire travailler, c'est quand même bien. Donc, il faut trouver un juste milieu. Je me dis que si je pouvais trouver et le côté je fais travailler dur de l'école chinoise et le côté émancipateur de l'imagination des enfants, ce serait parfait. Nous, même si on n'a pas encore d'enfants, mais je suis déjà un peu dans le conflit avec ma compagne. Puisque enfin, un conflit chez vous. Parce que justement, moi, je souhaiterais donner à mes enfants une éducation chinoise. Apprendre les caractères chinois, c'est un travail... c'est extrêmement difficile. Très bien. Et moi, je souhaiterais que mes enfants, dès le plus jeune âge, aillent dans une école chinoise. Et elle souhaiterait que nos enfants aillent dans une école française. Pour moi, ce serait plus logique en fait d'apprendre les Hanzi dans un premier temps, parce que pour faciliter l'apprentissage de ces Hanzi aux enfants, parce que par la suite, je connais beaucoup de familles dont les enfants ont commencé par justement suivre un enseignement français. Ils ne savent pas écrire chinois, parce qu'ils commencent à apprendre à écrire à 8 ans, 12 ans ou plus tard. Et du coup, ils ne sont pas bilingues. Moi, j'avais une question à vous poser sur le bilinguisme, justement. Est-ce qu'à votre avis, un enfant est véritablement capable d'être complètement bilingue dans les deux langues, avec le même niveau? Non, ça dépend des domaines. Ça dépend. Vraiment, je pense que ça dépend des domaines. Par exemple, dans la vie courante.
les enfants, ils vont s'exprimer en chinois sans problème. Mais après, pour ce qui se passe, raconte-moi ce qui se passe à l'école. Il va virer en français, il n'a pas de choix. Il va pas essayer de traduire le mot conjugaison en chinois. Non. Donc ça dépend vraiment des domaines. Là, c'est des domaines où il a développé sa capacité en français, il va parler en français. Oui. Et justement, ces enfants, comment est-ce qu'ils sont perçus? Parce que c'est quand même des Hunsher. Donc comment est-ce qu'ils sont perçus par les Chinois, vos enfants? Est-ce qu'ils sont considérés comme des étrangers ou plutôt comme des Chinois? Ça dépend des Chinois. Ça dépend des Chinois. Avec mes amis qui ont tous des contacts avec l'étranger, et ce sont juste des enfants normaux comme tout le monde, ils ont une caractéristique, c'est qu'ils sont biculturels, sont des bêtises. Mais après, ce qui est très drôle, c'est qu'en Chine, dans un marché chinois, ils vont être considérés comme des étrangers. Mais quand on va en France, on se dit « Ah, les Chinois, ils arrivent !» Et pour finir, pouvez-vous résumer en quelques mots les conseils pour un mariage mixte, vos expériences? Yves d'abord. J'en ai parlé au début d'émission. Je dirais une bienveillance naturelle, une curiosité. Alors ça, c'est vraiment, ça dépend pas de l'éducation qu'on a reçue, mais plus de sa personnalité. C'est vraiment curiosité d'esprit, une volonté de mieux connaître l'autre, d'appréhender de nouvelles cultures. Ça, c'est vraiment vital. De préférence, si c'est un peu comme dans votre situation, une personne qui parle très bien le français, une autre personne qui parle très bien le chinois. En général, c'est comme deux pièces de puzzle qui s'assemblent parfaitement. Ça, c'est vraiment, à mon avis, les chances de réussite pour le couple sont multipliées. Et je dirais aussi, je passe la parole. Avoir conscience, comme je disais aussi tout à l'heure, que sa culture, c'est juste un logiciel, une façon de vivre, une façon de penser. Avoir conscience des limites de sa propre culture, disposer de ce fameux regard éloigné sur sa propre culture dont je parlais tout à l'heure également. Ça aussi, ça me semble vital. Et puis, ne pas se laisser influencer par le regard des autres. Parce que justement, quand on vit en Chine, moi-même, comme je suis avec ma femme chinoise, j'évite aussi, par exemple, d'être très proche d'elle, dans la rue, très démonstratif, parce que je sais que je vais me faire juger. Et je préfère rester très discret pour ne pas froisser non plus ces messieurs chinois qui vont se dire peut-être « Oh là là, encore un étranger qui nous a volé une très belle femme chinoise ». Donc je pense la discrétion, mais en France aussi, ça peut être valable, je pense. Donc ça, c'est et puis cette capacité d'adaptation. Ouais, je pense que ça, c'est la clé. Cette capacité, cette volonté, en fait. Il y a une volonté qui est très importante parce que dans un couple, que ce soit un couple mixte ou pas, rien n'est donné. Rien n'est donné. Il faut travailler. Vraiment, un couple, ça se travaille. Je pense que ça, c'est le plus important, faire des efforts. Et c'est pas aussi facile qu'on croit. Et peut-être aussi accepter justement que les deux cultures sont différentes, accepter cette différence-là. Oui, totalement. Mais à partir du moment où on accepte cette différence, il y a ce respect mutuel aussi, le respect de la culture de l'autre. Ne pas essayer d'imposer sa culture à l'autre et ne pas laisser l'autre non plus nous envahir complètement avec sa culture. Il faut rester mesuré dans tout ce qu'on fait. Et un détail très important pour moi, c'est l'humour et la communication, parce que en fait, je pensais pas qu'un Chinois pouvait être aussi blagueur. Mon mari est un gros blagueur, et du coup, on a des journées souvent pleines de blagues et d'humour. En fait, mon mari, c'est aussi mon meilleur ami. Je dis ça comme ça parce qu'il me fait rire, mais des fois, je me roule par terre tellement je rigole. Il est vraiment, c'est un comique, quoi, c'est un clown. Donc, du coup, même quand on a des conflits, on résout tout par le dialogue, la communication évidemment, et l'humour, c'est très 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 important. Si je pourrais pas être qu'avec quelqu'un qui me fait pas rire déjà, ça c'est essentiel. Et puis évidemment, comme vous avez dit, la curiosité pour la culture de l'autre, et puis la compréhension. Mais effectivement, comme vous avez dit, Stéphane, faut pas non plus se laisser manger par le regard des autres et par la belle famille. Et parfois, il faut aussi rester un petit peu soi-même aussi, parce que sinon, je vais pas non plus me convertir à devenir une chinoise ou quoi que ce soit. Non, pas du tout. C'est pas le but recherché. C'est peut-être justement en étant vous-même et en étant aimé, parce que voilà, que c'est le charme à opérer. Que cette relation va perdurer. Exactement. Et voilà. Et oui.
Merci d'être avec nous aujourd'hui pour partager vos histoires d'amour et vos expériences. Merci à vous de nous suivre tous les samedis sur CCTV français dans Parlons-en. Au revoir. Prochaine. À la prochaine. 因为爱情不会轻易悲伤，所以一切都是幸福的模样。因为爱情。